Moi, la première chose, c'est de se concentrer sur ce qu'on est en train de lire et de dire. D'accord? Ça, c'est quelque chose de fondamental. Parce que si tu ne comprends pas, si tu ne vis pas ce que tu lis, tu auras beaucoup de mal à te concentrer. Donc la première chose, c'est de faire des efforts sur les invocations, apprendre plus d'invocations, apprendre plus de sourates. Imagine que tu connais que 3 sourates. Ben, tu as vite fait le tour en quelque sorte. Mais tu te dis, moi, cette année, je vais apprendre, on va dire, 10 sourates, avec lesquelles je fais ma prière. Et je fais l'effort, Inch'Allah, pour les apprendre. Ce n'est pas difficile. Il n'y a que nous, on se fixe des limites, alors que je peux apprendre l'arabe, je peux lire le Coran en arabe. Vous pouvez, vous êtes francophone, vous pouvez. Moi, je connais un converti, subhanallah, je raconte toujours cette histoire-là, et c'est... en 15 jours, il a commencé à lire l'arabe. En 15 jours. Et maintenant, il connaît Wal Fajr, il connaît Wal Layli, il connaît Ayat al-Kursi, Aman al-Rasoul, il fait le Ma'thurat avec nous, donc toutes les sourates de Ma'thurat, il les connaît par cœur. Subhanallah. Je me dis, et après, on a des gens qui sont nés dans des familles musulmanes, qui prononcent le Ha correctement, le Ra correctement, le Qaf correctement, et ils te disent, mais j'ai pas les moyens d'apprendre. Mais tu n'as pas la volonté d'apprendre, parce que si tu as la volonté d'apprendre, tu pourras lire l'arabe, le Coran en arabe, en 6 mois. Allez, 1 an. Allez, 1 an, tu pourras lire le Coran en arabe. Donc on n'a pas d'excuse. La première chose, c'est ça, c'est la lecture, c'est le sens des mots que je suis en train de prononcer. Bien sûr, il y a d'autres... Il faut que la prière soit dans des bonnes conditions. Parce que si tu pries alors que tu as envie de manger, ou tu as envie d'aller aux toilettes, ou tu as envie de faire autre chose, cette prière, tu vas mal la faire parce qu'il faut choisir, il faut que tu prépares les bonnes conditions pour que la prière soit bien faite, Inch'Allah. Même, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ne laissez pas quelque chose sur le feu pour faire votre prière. Hein. Éteins le feu. Pas que le feu te perturbe. Ne fais pas la prière, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu as envie d'aller aux toilettes. Même quand on sert la nourriture, il dit, mangez d'abord et allez prier après. Tout ça, c'est pour nous dire que on doit avoir une concentration, on doit être dans la prière. Et après, il faut penser qu'on est devant Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu dis, là, cette prière, imagine que Macron, par exemple, t'invite un jour pour dialoguer avec lui. Je donne cet exemple, mais ça, quand tu es devant lui, il est en train de te parler, ou tu es en train de lui parler, la prière, c'est devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucune comparaison à faire, mais c'est devant Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu mesures dans ton esprit la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu te dis, je suis devant Allah, je parle à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je dois au moins penser à Dieu. Et ça nous arrive de penser à autre chose. Allahu Akbar, c'est un rappel. Attention, t'étais où? Tu es en train de penser à quelque chose? Reviens, tu as dit Allahu Akbar. Ne sois pas... Il faut que ta parole ne contredit pas ce que tu es en train de faire. Tu dis Allahu Akbar par ta langue, et alors que tu es en train de penser à autre chose, alors que tu es devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a plusieurs moyens, et surtout l'apprentissage et faire la prière de la nuit, ça aide énormément, parce que la prière de la nuit, ça nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça nous donne... ça nous aide à donner de l'importance à la prière.